Oui, mes chers frères, sœurs, mes chers compatriotes, je voudrais présenter les excuses du patriarche de la nation, son Excellence Monseigneur Philippe Pojo, qui normalement devrait être avec nous ce soir. Mais compte tenu de son statut et compte tenu de ses prises de parole dans la semaine par rapport aux grands événements, il m'a prié de le représenter et de vous présenter toutes ces excuses et de vous adresser ces bénédictions paternelles. Je voudrais m'acquitter de ce devoir avant d'aborder la communication que je voulais faire. Soyez donc bénis au nom de notre patriarche de la nation, au nom de Monseigneur Philippe Pojo, que nous ne cesserons jamais de remercier, qui en dépit de son âge s'est engagé corps et âme dans ce combat, et nous sommes convaincus qu'il verra la tenance avant de toute façon d'être appelé par son Créateur. Mes chers compatriotes, c'est avec un vrai plaisir que je partage avec vous ce moment de communion patriotique en ce début d'année 2021 que je vous souhaite tous radieuse à tous égards. Plaise à Dieu, le Créateur de l'univers, que 2021 ouvre le chemin de l'espérance à chacun d'entre nous, et particulièrement à notre peuple meurtri et désespéré, qui attend la délivrance des mains des oppresseurs. Je ne doute point que si nous sommes rassemblés ce soir, à travers cet exercice, c'est parce que nous avons tous foi en un avenir meilleur pour la terre de nos aïeux, pour notre mère patrie, le Togo. Cet avenir dont notre peuple a fait le choix manifeste et écrasant le 22 février 2020, en confiant à ma modeste personne la lourde responsabilité de la matérialisation de la tenance au sommet de l'État. Plus de 11 mois après cette révolution électorale divine, la dictature militaro-clanique cinquantenaire tient toujours par tous les moyens les rênes du pouvoir, suscitant chez nos compatriotes désolation et doute quant à la matérialisation de la tenance politique obtenue par les urnes le 22 février 2020. Je voudrais remercier de tout cœur tous les patriotes qui sont au front pour que triomphe notre lutte citoyenne et patriotique, résolue de tout faire pour la libération de notre pays. Mes remerciements vont également aux membres des coordinations nationales et internationales de la dynamique Monseigneur Pojo DMK, au gouvernement de combat et aux ambassadeurs dont le patriotisme n'est plus à démontrer. La nation tout entière vous est reconnaissante et vos efforts ne seront pas vains. La confusion de ceux qui espèrent notre abdication
est tout aussi certaine que le lever du jour, car notre combat patriotique est au-delà des intérêts égoïstes et partisans. Il est au-delà du simple fauteuil présidentiel, car c'est bien du quotidien radieux des Togolaises et des Togolais dont il s'agit. Et pour cela, aucun sacrifice n'est trop. Notre combat vise à redonner sens et perspective à la vie du peuple togolais et faire véritablement don du Togo l'or de l'humanité. Il s'agit d'un impératif catégorique et rien, absolument rien, ne peut dépasser, voire trahir cet idéal de libérer le Togo de la misère, de la servitude et de l'esclavage. Mon engagement est sans faille et vous pouvez, en tout temps, compter sur ma détermination d'œuvrer inlassablement pour que, dans les semaines et mois à venir, nous puissions tous saluer la libération de notre pays. Dieu est à l'heure et notre victoire est pour très bientôt. Vive le Togo libéré et que Dieu bénisse la nation tout entière et chacun de ses enfants. Je voudrais, avant de rendre le micro, féliciter tous ceux qui ont œuvré pour la manifestation de ce soir, et en particulier notre ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République fédérale du Nigeria. Je voudrais exhorter tous les combattants qui sont au front que la libération est certaine. Dieu ne trahit pas. Dieu est fidèle. Et c'est dans cette espérance-là que je suis. L'espérance du devoir à accomplir. Puisque, en réalité, c'est 7 électeurs sur 10 qui ont porté leur choix sur notre programme. Nous n'avons pas le droit de les trahir. Ni les armes, ni les persécutions, ni la corruption, ni le dénigrement. Rien ne devrait nous détourner de cet objectif. Chaque vie est une mission. La nôtre est de libérer le pays. Quand le découragement vous guette, songez au père fondateur de la République, de la première République, de l'indépendance de notre pays, les sacrifices qu'ils ont consentis pour que le Togo puisse devenir un État indépendant, puisse obtenir son accession à la souveraineté internationale. Je continue de prier pour que les rangs des patriotes grossissent. Parce que quand Dieu veut agir, c'est lorsque vous avez le dos au mur que vous ne pouvez plus rien faire. Et que donc la désespérance est totale. Et c'est en ce moment-là qu'il se manifeste. Et moi, je vous assure que nous verrons dans les semaines et mois à venir la brillante libération de notre pays. Et l'histoire retiendra qu'il y a eu un groupe de patriotes déterminés et qui a refusé donc de renoncer malgré toutes les menaces, malgré l'apparence d'échec. Je vous souhaite donc une très bonne soirée, une bonne continuation, et que le Saint-Esprit du monde guide vos travaux, afin qu'à la fin, nous puissions avoir de toute façon
des orientations pertinentes qui viendront éclairer et nourrir le combat que nous avons commencé ensemble depuis une année. Bonne soirée et à très bientôt.